Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, je vous dis jamais ça d'habitude. Bref, je vous ai fait un petit tuto de chapeau. Alors ça pour décorer la table, c'est quand même très sympa. Voilà, il n'y a rien, c'est pas une boîte, hein, on peut rien mettre dedans et tout, c'est juste une déco en feutrine. Le tuto est sur ma chaîne. Je vous ai fait pour aller sur une carte, la carte, j'ai l'impression d'être Dora, la carte, je sais pas, la carte, bon. Un petit balai, voilà, et je me suis dit qu'il fallait quand même un habit de sorcier ou de sorcière, et quoi de mieux que une petite robe comme ça. Alors attendez, j'ai trouvé le système pour la mettre debout. Alors elle tenait, mais bien sûr en vidéo ça ne tient plus. Voilà, pour la poser sur la table, des petits habits de sorcier. Franchement, c'est avec, bon, on peut coller le petit balai dessus. Moi je trouve que c'est super mignon. Alors il vous faut une feuille carrée, donc je vais vous basculer davantage sur le plan de travail. Je vais pas vous mentir, le PC est allumé. Le tuto, j'ai suivi un tuto. Alors je sais pas en quelle langue c'est, parce que c'est pas des écritures chinoises. Peut-être c'est indien, hindou, enfin je sais pas. Parce que c'est des écritures, vous savez, avec plein d'arrondis. C'est pas des écritures arabes, c'est pas des écritures chinoises. Je sais pas quelle écriture c'est. Et bah, ça tombe bien, c'est un tuto qui ne parle pas. Donc, leurs lettres, elles sont très jolies. Il y a plein de petits arabesques et tout. Enfin, c'est très joli comme écriture. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref, je ne pourrais pas vous dire. Donc, je vais essayer de le faire de tête. Si mes souvenirs sont bons, je vais faire ça de tête. Donc, je me souviens que le papier... Alors, moi, j'ai pris une feuille A4, vous savez, du bloc, là, de chez Action. Voilà, comme ça. Et bah, j'ai fait 21 sur 21, voilà, comme c'est des feuilles de 21 sur 29,7, j'ai fait 21 sur 21. Donc on plie dans les deux sens en milieu. Donc si vous entendez des petits bruits, bah écoutez, c'est les jardiniers de la résidence là qui sont venus pour tondre la pelouse. Donc on va pas les empêcher. Donc jusque là, je me souviens. Ensuite, bah, vous voyez, ça vous fait une croix. Le papier qui est ici, on va venir le ramener au milieu. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Et je l'ai fait qu'une fois, j'espère que je vais m'en rappeler. Hein. Après, c'est pour les manches et tout, que c'est peut-être un peu plus galère. Mais je vais essayer de me rappeler. Je vais essayer, je vous dis. Ensuite, je crois bien qu'on le retourne. Je crois bien. Et on va venir mettre au milieu. Vous voyez, on prend... Là, c'est le côté ouvert qu'on met sur le plan de travail. Et on vient rabattre, voilà, la moitié jusqu'au trait. Voilà, on vient rabattre à la moitié comme ça. Je vais vérifier quand même parce que je veux pas vous induire en erreur. Donc, alors, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Bon, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Il ou elle, hein, parce que non, les mains, je crois que c'est plutôt une femme quand même. Voilà, bon, on en est là. Voilà, il fait pareil. J'attends. Il ou elle. Enfin, la personne fait pareil. Voilà, et plie. Bon, bah c'est bon, t'as plié ton truc. Il retourne. Ok, là, on va s'occuper au pan de la... de la robe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre ça vers le milieu pour faire le col, en fait. Et le pan de la robe, en fait. Ce qu'on va venir faire ici, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est là qu'on s'amuse. On va venir rabattre ça, mais faut qu'on fasse un trait jusqu'en bas. Alors, ou vous faites un trait vraiment de la pointe ou un petit peu plus loin. Moi, je préfère un petit peu plus loin. Voilà. Et on vient rabattre, en fait, la pointe là. Cette pointe là, on vient la rabattre au milieu ici. Voilà. Hop.
tout en faisant... Alors, je vais peut-être prendre mon plioir, ça va peut-être aider. Ah, mais origami, des fois, c'est pas forcément évident, hein. Bon, ça a l'air d'aller comme ça. Allez, hop, je marque bien mon pli. Tac. Voilà, j'ai fait comme ça. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Alors, il faut que ce soit relativement symétrique du coup, hein, les deux côtés. Tac. Voilà. Non, mais c'est facile, hein, franchement. Au début, on se dit, oh là là, ça a l'air compliqué. Donc, vous avez votre morceau qui est comme ça. Ensuite, je crois que ça, on vient le rabattre. Mais je sais pas s'il faut pas faire un truc avant. Non, mais je l'ai fait qu'une fois, hein, moi. Ah, mais je vous mens pas, moi, je suis le tuto de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, hein. À la limite, je vous mettrai le lien. Ouais, je pourrais vous faire ça, je vous mettrai le lien. Ah, mais il les a fait un peu plus chevauchés que moi. Oh, c'est pas grave, moi j'aime bien comme j'ai fait là. Ah, lui, il a fait beaucoup plus chevauché, un peu plus chevauché ici. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ouais, c'est ça que j'avais oublié. On va former les manches. Attendez. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est pas inné hein, pour moi. Hein. Donc, là, vous voyez le petit bout qu'on a rabattu. On va venir ouvrir le petit morceau là. Et on va venir aplatir. Voilà. Des deux côtés, on va faire la même chose. Voilà. Vous voyez, on va venir faire ça. C'est en ouvrant ça, on ouvre ça, on met le doigt et en fait, on aplatit sur le trait là qui est ici. Hop. Voilà. Tac. Allez, on marque bien les plis de partout. Ah, moi, j'aime bien un peu ouvert en fait. J'aime bien. Alors, comment il fait après? Voilà. Et après, oh bah après c'est tout bête. Hein. Voilà. Bah après c'est quasiment fini. Vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez des grandes manches. Mais en fait, la personne rabat juste un petit bout sur l'arrière. Oui, franchement c'est facile. Hein. Ça n'a pas l'air mais c'est facile. Vous voyez là, et bah, le petit bout, vous allez le rabattre de moitié. Voilà, c'est ça que vous allez plier. Là, le bord, vous allez le ramener juste au pli ici. Voilà. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, vous pouvez un peu plus chevaucher vu qu'on le rouvre après. Mais bon, moi j'aime bien comme ça. Après, si vous voulez coller là, vous pouvez. Hein. Ouais, on pourrait très bien mettre un petit point de colle. Ça pourrait... Ouais, je vais peut-être mettre un petit point de colle. Allez. Elle est où ma toute petite colle? Toute fine. Il est là. Hop, mon chapeau. Hop. Mon balai. Hop. Bah oui. Tac, tac. Donc, je viens mettre vraiment un tout petit liseré de colle. Bien sûr, il veut pas couler. Ça m'aurait étonné que ça fonctionne. Hein. Ma poisse légendaire en tuto n'est plus à démontrer. J'ai pas de petite aiguille là. J'en ai plus sous la main. Bah oui. Pourtant, je l'avais rebouché. Pourquoi il veut pas? Ça m'agace. Je vais faire autrement. Hein. Hop. Plan B. Je vais mettre un tout petit liseré ici. Oui, bah, si j'y arrive. Bah, il va pas être gros le liseré, hein, moi je vous le dis. Voilà.
sera juste pour maintenir un petit peu le bord. Voilà, tac. Bon, faut que je voie pourquoi elle est bouchée. Faut que je trouve une aiguille et que je vais me déboucher ça. Voilà. Donc, comme ça s'ouvre pas sur le devant. Et sur l'arrière, ça, par contre, faut bien marquer le pli. C'est ce qui va servir de pied, entre guillemets, pour que ça tienne. Ouais, voilà, vous voyez. Comme ça tient bien debout. Un petit Posca pour faire les boutons. Alors là, je vais faire trois boutons ronds. Je pense que ça suffit. Hop. Faut que j'attende que ça sèche. Et 3 boutons là. Et là, je vais faire 3 petits traits, vous savez, pour faire comme les boutonnières, quoi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je vais attendre que ça sèche quand même un peu. Après, on peut faire des coutures, des machins, mais j'aurais préféré un Posca gris, du coup, pour faire les coutures et tout, parce que blanc, j'ai peur que ça ressorte de trop. Vous voyez, c'est facile à faire, hein. C'est pas compliqué du tout. Et ça fait vraiment son effet, moi, je trouve, vraiment. Sur la table, je vais mettre un peu de colle à celui-là aussi. Juste un petit peu, ça va être compliqué. Oh là là, oh là là. Voilà. Juste pour que le truc il s'ouvre pas en fait quand il va être debout. Donc ça, c'est fait. Et je vais voir si en collant, comment ils ont leur... comme ça. Hein. On peut très bien venir coller le petit balai dessus. Ah bah là, ça n'a pas collé encore. Ah oui, moi je veux utiliser mes trucs, mais c'est pas encore collé. Ou alors on peut venir mettre une petite araignée sur le col. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais mettre une touche de colle, une pointe de colle. Hop, un peu trop, mais c'est pas grave. Hop. Ah, mais l'araignée elle est pleine de fils de colle. C'est pas des fils d'araignée, c'est des... Tac. Vous voyez, c'est discret, c'est ton sur ton. Et en fait, on la voit sans trop la voir, quoi. J'en avais une, je pensais en avoir une par là. Oui, elle est là-bas. Je vais en mettre une autre. Par ici. Voilà. Vous voyez, ça fait des petits détails d'Halloween, quoi. Et ça, bah, j'ai pas allumé ma colle chaude, mais pourquoi pas hein, l'accrocher. On va bien appuyer sur l'arrière pour que ça tienne. Ouais, je viendrai le coller comme ça. Oui, ça peut être très sympa. Peut-être vous l'avancer un peu plus. Ouais, ça peut être sympa si on colle le balai. Je sais pas trop comment, mais ou genre comme ça, vous savez. Ça fait bien sorcière. Moi, j'aime bien. Ou alors, non, là, on le verra moins bien. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez, c'est facile. Alors ça fait un joli petit ensemble thème sorcière d'Halloween. Moi j'aime beaucoup. Et c'est pas, ça fait pas peur, voilà, c'est pas sanguinolent et c'est pas, ça fait pas peur. Et c'est facile et ça décore bien. Voilà. Surtout que ça peut tenir debout, donc je trouve que c'est pas mal. Après, vous pouvez peut-être... Ah là, je viens d'avoir une autre idée. Oh là là, ça fuse. Prendre du papier... je sais pas si vous avez si ça existe. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Du papier calque un peu transparent. Et puis mettre une petite bougie LED en dessous, ça peut le faire.
Ouais, ça peut le faire. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura beaucoup plu parce que moi, ça me plaît beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.